Bonne journée, mon chéri. Bonne journée. Ça va pas? Oui, oui. Ouvre-moi! Mais faut la dire, la pauvre. Quand je les ai vus ensemble face à moi, il n'y avait plus aucun doute possible. Je savais ce que je devais faire. Il avait tout foutu en l'air. Notre famille, nos rêves. Il fallait qu'il paye. Je m'appelle Anna et voici mon histoire. Il y a quelques jours, j'ignorais encore que j'allais vivre une aventure hors du commun qui allait bouleverser ma vie pour toujours. Ah, Suzanne, comment ça va? Bien. Ouais. Tu veux pas qu'on se retrouve au café plutôt? Ah bon? Ok. Bah écoute, j'arrive. À tout de suite. Bisous. Coucou. Ça va? J'ai un truc à te dire. Qu'est-ce qui se passe? Hier, j'ai dîné avec mon homme dans une auberge près de Fontainebleau. Il t'a demandé en mariage? Ton mari était dans l'auberge. C'est pas possible. Il avait un séminaire. Il y était. Et pas seul. Il y avait une femme avec lui. Une femme? C'était comme recevoir un coup de couteau dans le ventre. Moi, si ça m'arrivait, j'aimerais que tu me le dises. C'était bien Pierre, mon mari, dans les bras de cette femme. Comment il a pu me faire ça? Je suis désolée. Je suis désolée. Tu peux m'envoyer les photos? Oui. Comment j'aurais pu imaginer ça de lui? Pierre, si tendre, si attentionné. Un père modèle. Et un mari soi-disant parfait. Il me devait une explication. Depuis combien de temps il avait une liaison et qui était cette femme? T'étais où? Je t'ai laissé au moins 10 messages. J'ai appelé ton boulot. Ils m'ont dit que tu avais pris ton après-midi. Max, c'est pas là? Non, il est chez un copain. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais la gueule? Il y a un problème? Ouais, il y a un problème. Ok. Regarde. Ça te rappelle rien? Attends, mais c'est quoi cette connerie? Tu veux que j'agrandisse la photo? Mais c'est pas moi, c'est évident. Non, arrête de te foutre de ma gueule! Je te dis que c'est pas moi. Je la connais pas, cette fille. Je sais même pas où ils sont, là. Là, j'ai été vraiment déçue. Je pensais au moins qu'il allait essayer de se justifier, je sais pas moi, me dire quelque chose. Je l'ai regardé au fond des yeux quand il m'a juré qu'il m'avait jamais trompée. Il arrêtait pas de répéter « c'est pas moi, c'est pas moi ». Non seulement il m'avait menti, mais en plus il me prenait pour une conne. Je l'ai mis à la porte. Il s'est même pas justifié, il s'est même pas défendu. Le lâche. J'étais désespérée. On avait une vie, une famille, des projets. Il avait tout détruit. J'aurais aimé qu'il se défende, qu'il m'explique. Tu vas partir comme ça? C'est toi qui me fous dehors. Mais t'essayes même pas de te justifier! Arrête. Arrête. Va-t'en! Casse-toi!
Les heures qui ont suivi, j'arrêtais pas de voir le visage de cette femme défiler devant mes yeux. Il fallait que je sache qui était ma rivale. Qui était cette femme qui m'avait volé mon mari? Et qu'est-ce qu'elle pouvait avoir de plus que moi? C'était une véritable obsession. Alors j'ai décidé d'aller au restaurant où Suzanne avait surpris Pierre. Voilà, j'étais là hier soir. Ouais. À l'aise en plus, à l'aise. Bonjour monsieur. Là, ça a été un choc. Non seulement le directeur du restaurant connaissait Pierre, mais en plus, il m'a affirmé qu'il venait souvent dîner ici avec sa femme. Oui, il vient souvent avec sa femme, ouais. D'accord. Mais t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit sa femme. Oui, c'est moi ça. Mais je sais, c'est toi ta femme. L'autre était assise ici, là. Je me suis retenue parce que j'allais lui foutre une baffe. Je te jure, j'allais lui foutre une baffe. Moi, j'étais là, j'en revenais pas. Grâce au numéro de la table, j'ai réussi à retrouver son nom dans le registre des réservations. Il était noté au nom de monsieur et madame Belmont. Merci monsieur, au revoir. Au revoir. Il s'appelle Belmont. Ça n'a pas été difficile de retrouver son adresse. Je voulais aller le voir et lui dire que tout était fini. Bonne journée. Mais quand je les ai vus ensemble, tellement heureux, comme si rien ne s'était passé, j'ai compris que c'était pas juste une aventure comme ça, mais qu'il avait carrément une autre famille, une autre vie à quelques kilomètres de chez nous. Je sais pas ce qui m'a pris. Je pouvais plus m'arrêter. Ça va pas? Venez, oui. Ouvre-moi! Ouvre! C'est pas moi, c'est évident. Je te dis que c'est pas moi. Je la connais pas, cette fille. Mais arrête de te foutre de ma gueule! Même moi, sa meilleure amie, je la reconnaissais pas. Elle était dans un tel état de nerfs. La chose qui me faisait vraiment peur, c'était qu'elle fasse une grave connerie. L'heure de la vengeance avait sonné. Bonjour. Je peux vous aider? Je voudrais parler à mon mari. C'est elle? Oui, je suis Anna, sa femme. Tout est fini entre nous, Pierre. Tu vois, voilà tout ce qui reste de notre mariage. Complètement taré. Attendez! C'est quoi cette histoire? Celle que je prenais pour ma rivale m'a suivie et m'a retenue. J'étais folle de rage, je voulais pas l'écouter. Et puis ensemble, on a découvert l'incroyable vérité. Il ne me restait plus qu'à annoncer la nouvelle à Pierre et surtout à me faire pardonner. Ah, regardez, tu vois? Voilà, la bouche. Ça n'a rien à voir. Regarde la mâchoire. T'as vu la mâchoire? Moi, je suis beaucoup plus fin. Regarde. Ah oui, si ça se voit, attends. Ça se voit, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, la ressemblance quand même, elle est frappante. C'est incroyable. J'ai reçu un coup de téléphone d'Anna. Elle m'a donné rendez-vous et une adresse à 30 km de chez nous. Monte vite, c'est au 3e. Et j'avoue qu'après tout ce qui s'était passé entre nous ces derniers jours, je m'attendais à tout. Mais pas à ça. Je présente ton frère. C'était incroyable. Je me serais mis devant un miroir, ça aurait été exactement la même chose. C'était évident. J'avais un frère. J'avais un frère jumeau. C'est délirant, quoi. C'est innocent.
On a été abandonnés et séparés à la naissance. On ignorait tous les deux qu'on avait un frère jumeau. On a grandi dans des villages très proches. Seulement une dizaine de kilomètres nous séparaient, pourtant, on ne s'est jamais rencontrés. C'est comme si on avait vécu une vie parallèle, quasiment identique. On a donné le même prénom à notre fils, Maxime. Nos femmes se ressemblent. On a exactement la même voiture, de la même couleur. On s'est fait opérer tous les deux de l'appendicite, le même jour. En fait, il nous fallait juste nous retrouver. Et plus je découvrais mon frère, plus je pensais que ma vie allait changer. Ça a été très dur pour toute la famille. Je pensais qu'Anna allait me quitter et finalement, elle m'a fait le plus beau cadeau dont je pouvais rêver. Elle m'a redonné ma famille. De les voir se retrouver comme ça après tout ce temps, ça a été un tel bonheur que j'ai oublié toutes les épreuves des jours précédents. Depuis qu'ils se sont retrouvés, Pierre et Vincent sont devenus inséparables. Et moi, j'ai appris à me méfier des apparences et à faire confiance à mon cœur. Ah, c'est une jolie retrouvaille. Oui. Olympe, t'as vu l'heure? Ça va, Sœurette. Il est 1h30. T'es complètement inconsciente ou quoi? Tu te rends pas compte? J'ai appelé la police. Bah, t'as bien fait. Faut que je leur parle de toi. Christelle, ma sœur, pensait qu'elle avait tous les droits parce qu'elle était plus âgée. On n'avait jamais vécu ensemble. Et là, ça se passait de plus en plus mal. Je voulais partir, mais elle m'en empêchait. Je m'appelle Olympe, j'ai 17 ans et voici mon histoire. Il y a 5 ans, mon père est mort dans un accident de voiture. On s'est retrouvée toute seule avec maman. Elle a tout fait pour que je puisse être heureuse et réussir mes études. Elle travaillait beaucoup. Un matin, elle s'est pas réveillée. Ça va les filles? C'était une belle cérémonie. Je suis certain que votre maman aurait été fière de vous. Ils sont gentils, ces voisins, je les connaissais pas. C'est eux qui aident maman à faire le jardin. Ils m'ont dit plein de choses adorables sur elle. Faudra qu'on continue à les voir. Bon, je vais vous laisser. Christelle, c'est bon? Tu t'es installée? Oui, tonton, merci. Je me suis mise dans sa chambre. J'ai plus qu'à défaire mes valises. Bon. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. D'accord? Vous allez vous en sortir. Allez. Maman était morte. J'étais mineure et j'allais devoir vivre avec une sœur que je connaissais pas vraiment. Christelle était partie de la maison quand j'étais petite. Elle s'entendait pas avec mes parents. Du coup, je la voyais rarement. Ce soir-là, je me suis vraiment sentie seule au monde. Allez, chouchou. Bah, je pensais qu'on allait se voir demain. Pour un ciné ou ce que tu veux. Non, j'ai besoin de sortir, faut que je m'aère. Quoi? Je voulais juste savoir si tout allait bien, j'entendais plus ta musique de dingue. Eh ben, je suis au téléphone, Christelle. Ok. Ok. Non, c'est ma sœur qui vient tout le temps me voir, ça me gonfle. Oui, bah j'ai pas l'habitude, ma mère faisait jamais ça. Christelle, je voulais te dire, maman respectait beaucoup mon intimité. Quand j'étais dans ma chambre, par exemple, elle rentrait pas. Je m'inquiète pour toi, c'est tout? Ça va.
Qu'est-ce que tu fais? Je trie les papiers de maman, c'est un bazar pas possible. Je peux t'aider, montre. Non, ça va, Olympe, c'est bon. Y a pas de problème, je vais m'en sortir. En fait, t'as un petit copain? Quoi? Et pourquoi tu me demandes ça? Bah, j'ai cru comprendre que t'étais au téléphone avec ton petit copain. Mais t'inquiète pas, j'ai pas écouté. Oui, bah oui, j'en ai un. Il s'appelle Gaëtan, il est dans mon lycée. Super beau brun, 18 ans, permis de conduire, redoublant, mais veut y arriver. On fait souvent l'amour, on utilise des préservatifs et je l'adore. Ça te va? Bah, oui. Mais c'était pas un interrogatoire. C'est normal que je fasse attention aux gens qui sont proches de toi. C'est l'écriture de maman, ça. C'est quoi? Ouais, bah, c'est pour la succession. Et je l'aurai quand, mon héritage? Je sais pas. C'est très long. Puis de toute façon, t'es encore mineur, faut pas t'attendre à avoir à ta disposition une somme d'argent comme ça. Mais j'ai mes 18 ans dans 3 mois. Ouais, bah on verra à ce moment-là. Ok, très bien. Tu me tiens au courant? J'ai repris du retard dans mon taf, je vais bosser. Christelle, elles sont où mes crèmes? Mon maquillage, mon vernis, je trouve plus rien. C'est moi qui les ai pris. T'as pas besoin de te maquiller pour aller au lycée. Puis ça coûte cher. Ça fait 4 ans que je me maquille. Bah, je te les rendrai le week-end. Non mais je rêve. T'as pas le droit. Et puis maman voulait bien, je vois pas pourquoi toi tu m'interdirais. C'est moi qui veille sur toi maintenant. C'est quoi ton problème? C'est parce que j'ai un copain, c'est ça? C'est pas de ma faute si t'as personne dans ta vie, t'es pas obligée de te venger sur moi. Sois pas méchante. Ça te va pas du tout. Elle m'énervait à vouloir jouer la grande sœur bien gentille, bien intentionnée, qui veille aux dépenses. C'est vite monté d'un cran. Non, je crois pas. Attends, 2 secondes. Jusqu'à la maison? Non, ça va, je suis au téléphone, je rentre tranquille. Monte, faut qu'on parle, on va se faire un petit thé. Je suis au téléphone, Christelle. Et qui c'est qui le paye, ton téléphone? Qu'est-ce que tu crois, que tu vas glander toute l'année au téléphone au lieu de bosser? Ça va, qu'est-ce que tu me fais, là? J'ai des super notes. Et c'est pas toi qui paye mon téléphone, c'est maman. Non, c'était maman. Maintenant, c'est moi qui gère les comptes. Alors, allez, tu montes. Oh, non mais tu décides rien du tout. Maman m'a légué de l'argent. Toi, t'es juste là pour gérer les papiers du notaire et me foutre la paix. Salut. J'ai Christelle au téléphone. Elle m'a dit que ça allait pas très fort entre vous deux. Bah, c'est un peu dur sans maman. Moi, je voudrais juste partir de cette maison. Prendre mon indépendance. Mais Olympe, pour aller où? C'est pas le problème. Je veux juste qu'elle fasse le partage. Tonton, qu'est-ce qui se passe avec cet héritage? Écoute, je sais pas. Demande à ta sœur. Bon, sinon, ça va le lycée? Arrête. Tu t'y connais, toi, dans tout ça. Tu trouves ça normal? Bah, écoute, oui. Enfin, non. Je sais pas. Par moments, les choses sont plus compliquées qu'elles en ont l'air. Pourquoi il a pas encore mis la maison en vente? Écoute, je peux pas te dire. Il y a certainement rien de grave, mais pose-lui des questions, regarde les dossiers, intéresse-toi. Peut-être que tu trouveras quelque chose, je sais pas. Allez. Olympe, t'as vu l'heure? Ça va, Sœurette. Il est 1h30. T'es complètement inconsciente ou quoi? Tu te rends pas compte? J'ai appelé la police. T'as bien fait. Faut que je leur parle de toi. Ça suffit maintenant. Qu'est-ce que t'as? À quoi tu joues? Et ça, c'est quoi? C'est moi qui gère tout ça. Qu'est-ce que tu veux pas que je vois dans ton dossier? J'en ai marre de cette maison. J'en peux plus de toi, tu m'emmerdes, tu me donnes toujours des ordres. Et t'es en train de faire un truc pas net avec mon argent. Tu te trompes. Je fais juste ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est ce qu'on va voir. Christelle voulait vraiment pas parler de l'héritage. Je voyais bien que ça la gênait. Je
suis pas une fille intéressée, mais si elle comptait me voler ce qui me reste de maman, je pouvais pas la laisser faire. Bonjour. Bonjour. Maître Gérard? Oui, voilà. Oui, bonjour. Entrez. Merci. C'est toujours très long, ce genre de procédure notariale. Je voudrais juste savoir si tout vous semble logique. Bien. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Maître Gérard, avocat au barreau, spécialiste des affaires familiales. Je comprends pas. C'est toi qui l'as fait venir? Ouais. C'est pour que tu lui montres tous les papiers de maman. J'ai rien à montrer du tout, ça regarde que nous. Je comprends votre réaction, mademoiselle, mais je dois vous dire que votre sœur a des droits et son jeune âge ne l'empêche pas de faire appel à un avocat. Je gère très bien nos affaires. Notre mère est morte et je travaille avec son notaire pour que tout se passe bien. Je vous demanderai donc de bien vouloir me remettre les dossiers concernant votre mère, afin qu'il n'y ait plus de doute. C'est moi qui fais tout dans cette maison, elle m'écoute jamais, voilà comment je suis remerciée. Mademoiselle, je suis obligé d'insister. Merci. Vous pouvez nous laisser un instant, je dois parler avec Olympe. Olympe, ma chérie, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un tour dans le quartier. Prenez votre temps. Il y a 18 ans, je vivais ici avec maman et papa. Et j'ai rencontré un garçon. Je le voyais de temps en temps. Et un jour, je suis tombée enceinte. Je m'en suis rendu compte très tard. Alors j'ai gardé ce bébé. Et ce bébé, c'était toi. Je suis pas ta sœur, Olympe. Je suis ta mère biologique. Mais non. Je suis tellement désolée. Tu peux pas être ma mère, t'es trop jeune. Bah, j'avais 15 ans. T'as raison, c'est trop jeune. C'est sans doute pour ça que papa et maman ont décidé de se faire passer pour tes vrais parents. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça changeait? Ils imaginaient sans doute que j'aurais pu vivre ma vie. Donc ça fait 18 ans que vous me mentez. J'en ai tellement souffert, si tu savais. C'est pour ça que tu voulais pas que je sois les papiers de la succession. T'aurais découvert que t'avais perdu ta grand-mère, pas ta mère. Tu n'es pas une héritière directe, Olympe. Je suis perdue. Je suis là maintenant. Pour toi. Ça a été une vraie révélation. J'ai enfin compris pourquoi on s'entendait pas, Christelle et moi. Bon, on peut peut-être pas effacer les erreurs du passé. En tout cas, maintenant, on peut se reconstruire une nouvelle vie. Et ça demande pas mal d'efforts. Et pas qu'à moi.
fois, j'avais la preuve. J'avais la preuve que cette babysitter nous cachait quelque chose. Et j'étais sûr qu'elle préparait un mauvais coup. Je m'appelle Guillaume et voici mon histoire. Je suis marié avec Florence depuis 5 ans. Elle est costumière pour le théâtre. Moi, je travaille dans la pub. Tous les deux, on a souvent des horaires décalés. Alors avec 3 enfants en bas âge, dont 2 jumelles, on était à cette époque de gros consommateurs de babysitter. Elle est en retard. 10 minutes. Impardonnable. Je te rappelle qu'on est attendu pour dîner quand même. Mais t'es beau comme ça. Toi aussi. Merci. Et voilà. Ah bah quand même. Cerise. Bonsoir. Pardon pour le retard, je suis désolée. Pas de problème. On va tout de suite aller voir les enfants parce qu'on est très en retard. Venez, suivez-moi, c'est par ici. Oui. Ah, et j'oubliais, pour les enfants, s'ils veulent aller aux toilettes, accompagnez-les, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je vous ai laissé un pense-bête avec le numéro de téléphone. Guillaume, mon mari, Florence et moi, ils sont grands. D'accord? D'accord. Je vais chercher les manteaux, Guillaume? Oui. Bonsoir, monsieur Boivin. Ça? Je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Cerise. Très bien. Désolée, on fera les présentations plus tard. Bon, Cerise, je suis sûre que tout va très bien se passer. Bonsoir. Bonsoir, bonne soirée. Bonne soirée. Elle vient de quelle agence, Cerise? Elle m'a abordé à la boulangerie. T'as pas de référence? Si, elle fait du babysitting depuis des années. Elle a l'air très débrouillarde. Tant mieux. Elle est plutôt jolie en plus. Oh, ça suffit, là. Je te rappelle qu'elle a 20 ans de moins que toi. Ouais. Cerise s'y prenait super bien avec les enfants. Notre fils aîné l'adorait. Et surtout, elle paniquait pas dès que les jumelles se mettaient à hurler en même temps. Du coup, Florence a fait appel à elle de manière régulière. Mais moi, je sais pas, je me sentais pas très à l'aise avec elle. Le taxi devrait plus tarder. Ça fait longtemps que vous habitez ici? 2 ans. Moi, je suis là depuis le mois de septembre. Je connais déjà le quartier par cœur. C'est un super quartier. Ouais, tout le monde est très sympa. Ouais. Enfin, pas autant que vous. Oui, ben n'exagérez rien, Cerise. On peut aussi être désagréable quand on veut. Ouais, mais en tout cas, je ne vous ai jamais vu fâché. Hein. C'est agréable, les hommes qui ne s'énervent pas pour un oui ou pour un non. Vous venez de quelle région déjà? Jean-les-Pins. Vous connaissez? Un peu, oui. J'y suis allé avec mes parents quand j'étais jeune. Vous partez où en général pendant les grandes vacances? On fait souvent un séjour à l'étranger. Oh, génial! Bah, si vous avez besoin d'une babysitter, bah, ça me ferait très plaisir de partir avec vous. Gratuitement, hein, bien sûr. Parce que j'adore vos enfants et Florence et vous. Oui, non, mais on a l'habitude de partir en famille, tous les 5. Vous voyez? C'est un moment de l'année où on aime bien se retrouver seul. Ah. Vous comprenez? Oui, oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, si vous avez besoin de quelqu'un, je serais ravie de venir avec vous. Bon, je crois que le taxi viendra jamais, alors je vais vous raccompagner. Ah bah d'accord. Je suis garé là-bas. Très bien. Elle était vraiment étrange. Elle me regardait fixement, me posait toujours plein de questions sur mon boulot, mes loisirs. C'est simple, elle était transie d'amour pour moi. Alors moi, comme j'aime pas trop les situations ambiguës, j'ai décidé d'en parler tout de suite à Florence. Je te dis qu'elle me drague. Mais tu te fais des idées. Elle m'a dit qu'elle avait un petit ami. Elle est de nature ouverte, c'est tout. Écoute, même si on est mariés depuis 5 ans, je sais encore faire la différence entre une fille ouverte et une fille qui me drague. T'es sûr que c'est pas ton petit ego qui imagine tout ça? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas la première fois qu'un mec de ton âge craque sur une fille de 18 ans. C'est tellement cliché. Ah oui, parce que toi, ça te fait rire. Eh ben écoute, tu viendras pas te plaindre quand elle me fera des avances plus poussées. Comment ça, je viendrai pas me plaindre? Non mais attends, si elle te fait des avances, t'as pas intérêt à craquer, mon gars. Oui, ben en attendant, elle me met vraiment mal à l'aise. Florence et moi, on s'entendait super bien. Ben, c'est simple, on peut dire qu'on s'aimait comme au premier jour. Alors j'avais aucune envie que Cerise devienne une source de problème entre nous.
Alors j'ai pris sur moi. Mais jusqu'à un certain point. Oui. Ah oui, non mais... Car quelques jours après, je suis rentré plus tôt du bureau et j'ai surpris une conversation vraiment étrange. Et puis tu sais qu'il gagne trop bien sa vie. Ah ouais, il gagne trop bien sa vie, il est hyper connu dans son boulot. Et bah sa maison, elle est immense, hyper design. Non, il rentre jamais avant 20h. Vous êtes déjà là? Et les enfants, ils sont rentrés? Non. En fait, j'ai eu un gros dégât des eaux dans mon studio, alors votre femme, elle m'a proposé de venir habiter ici. Bah, j'étais pas au courant. Oui, c'est parce que ça date de ce matin, en fait, on s'est parlé au téléphone. Je me suis installée dans la chambre d'amis. J'espère que ça vous dérange pas. Non. Du coup, bah, ça sera plus simple vu vos horaires pour les enfants. En plus, on se connaît bien maintenant. Oui, bah justement, c'est pas l'heure d'aller chercher les enfants? Si. J'y vais. Vous savez, votre femme, elle est d'accord hein, pour que je reste ici. Oui. Filez, vous êtes en retard. Là, on avait un vrai problème. Cette fille me draguait. Elle était super collante. Et maintenant, elle allait vivre chez nous 24 heures sur 24. Je comprenais pas comment Florence avait pu accepter un truc pareil. Sympa que tu viennes, ça faisait longtemps. C'est quoi cette histoire? Elle va vivre chez nous? Ah, ça? Non, mais attends, elle m'a appelé ce matin, elle a une inondation chez elle. Pourquoi? Ça te pose un problème? Eh ben, t'aurais pu m'en parler. J'allais le faire ce soir, attends. Oui, ben, en attendant, je l'ai trouvé vautré sur le canapé au téléphone, en train de détailler notre vie. Mon emploi du temps, la maison, tout. Et je sais pas à qui. Alors si ça, c'est pas louche... Attends, elle parlait probablement à sa mère, elle vit en province, elle l'appelle tout le temps. Je la sens pas, cette fille. On va quand même pas l'installer à la maison. Non, écoute, Guillaume, c'est la première qui s'occupe bien des enfants. Eh ben, on en trouvera une autre. Bon, Guillaume! J'ai des nouvelles commandes, là, pour 2 pièces de théâtre, et j'aurai le temps de rien les semaines qui viennent. Tu sais que pour bien travailler, je dois être totalement sereine vis-à-vis des enfants. Et Cerise, elle me rassure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, tu vas prendre un petit peu sur toi, et tout va bien se passer, ok? Je crois pas, non. Florence voulait rien entendre. Mais il était évident que cette fille avait un truc derrière la tête. Je repensais sans arrêt à cette description de notre maison. Elle préparait un mauvais coup, c'est sûr. Mais le problème, c'est que j'avais trop de boulot pour la surveiller. C'est là que j'ai eu l'idée des caméras dans la maison. Et mes soupçons n'ont pas tardé à se confirmer. Flo Viens voir. Viens. Cette fois-ci, j'ai des preuves, regarde. Tu vois? Elle profite qu'on soit pas là pour fouiller partout. Non mais regarde. Elle pique mon portefeuille. Oh. C'est une voleuse. Il faut la renvoyer. J'en reviens pas, là. Cette fille nous volait. Les images étaient sans appel. Alors avec Florence, on a décidé de lui parler le soir même et de la licencier. Mais qu'est-ce que vous me reprochez? Je comprends pas. Attendez, Cerise, vous fouillez partout quand on n'est pas là. Vous nous volez. Mais non, enfin... Cerise, on vous a vu. Ne mentez pas. Vous avez volé mon vieux portefeuille. Mais non, mais je l'ai pas vraiment volé. J'allais vous le rendre. Vous avez totalement trahi ma confiance. On va arrêter là. Oh non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pas du tout ce que vous croyez. Moi, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'ai emprunté votre portefeuille parce que... il y avait une photo de vous quand vous étiez jeune. Vous trouvez ça normal? Parce que je voulais la montrer à ma mère. Je crois que vous êtes mon père, monsieur Boivin. Votre quoi? Mon père. Non mais on aura tout entendu.
Ma mère, c'est Sibylle Duchesne. Vous avez une histoire d'amour avec elle quand vous aviez 17 ans. Tu la connais? Je sais pas, je sais plus. Je peux vous dire que si. Je suis née en avril 95. 9 mois après votre histoire avec ma mère. Bon, c'est quoi cette histoire, Guillaume? Attendez, elle m'a rien dit à l'époque. Elle était mineure, elle pouvait pas. Et ses parents lui interdisaient de vous voir. Elle a essayé de vous retrouver quelques années plus tard, mais elle n'avait pas votre adresse. Non mais c'est complètement dingue cette histoire. Sibylle Duchesne. Mais écoutez, Cerise, vous auriez dû nous le dire tout de suite. Bah oui, mais j'ai essayé, mais j'ai pas pu. J'ai pas osé, quoi. Je suis d'abord passée à votre agence pour vous parler directement. Et puis, j'étais très impressionnée, alors je suis repartie. Du coup, j'ai pensé que d'être babysitter chez vous, bah, ça nous permettrait de nous connaître. Je voulais pas que vous vous sentiez obligée de m'aimer. Je suis désolée. Se retrouver papa d'une jeune fille de 18 ans du jour au lendemain, le vrai choc. Oui, parce qu'on a fait un test de paternité et elle disait vrai. En même temps, maintenant, avec du recul, je me dis qu'elle a bien fait d'agir comme ça. Car une fois qu'on a su qui elle était, on s'est rendu compte qu'elle faisait déjà partie de la famille. Depuis plusieurs semaines. Et pour notre plus grand bonheur. C'est bon, on peut sortir par là. Il y a personne. Tu vas bientôt plus pouvoir venir en course si ça continue. Mademoiselle Garnier? Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Inspecteur Raoult, police nationale. Je viens vous signaler qu'une plainte a été déposée contre vous. Une plainte. Et qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, vous savez à qui vous parlez, là? Restez en dehors de ça, monsieur, s'il vous plaît. D'accord? Vous allez nous suivre au commissariat. Et pourquoi, monsieur, j'ai rien fait? Vous êtes suspecté d'usurpation d'identité. Usurpation d'identité? Mais c'est quoi cette histoire? C'est vrai, j'avais peut-être exagéré. Et quand j'ai vu la police, je m'en suis rendu compte. J'étais sous le choc. Et j'imaginais pas que cette histoire pouvait aller aussi loin. Je m'appelle Louison, j'ai 20 ans, et voici mon histoire. J'étais en fac de lettres depuis 2 ans, et j'étais très solitaire. Il faut dire que je suis une fille plutôt timide. Les autres n'ont jamais vraiment fait attention à moi. Salut Béa. Salut, on se connaît? Je suis dans ton TD d'ancien français. Je t'ai filé mon exercice noté la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'avais pas imprimé ta tête. C'est pas grave. T'as eu le temps de faire la dissert pour mercredi? Oui. Moi, non. Bah, je te passe la mienne si tu veux. Cool. Louison. Allô? Ah, salut, Wilou. À plus, Louise. Louison. Oui, ça va et toi? On se voit tous les samedis? Cool. Mais non. Il y a des beaux gosses dans ta promo? Ouais. Ouais, il y a des mecs pas mal, ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils me voient pas. C'est comme si j'étais transparente. Tu sais, ça tient qu'à toi, hein. T'es canon. T'es canon, mais tu te caches derrière tes cheveux, tes fringues. Pourquoi tu changerais pas de look? Je sais pas. J'y ai jamais pensé. Je sais pas, tu pourrais peut-être te faire une nouvelle coupe de cheveux. Ça mettrait ton visage en valeur. Ah ouais? Ça me fait peur. Arrête. Je suis sûre que tu serais top. En plus, c'est mon métier. Tu me fais confiance? Ouais.
Ça te dit un relooking? T'es sérieuse? Ouais. Bon, allez, va te laver les cheveux. On en discute après? Ok. Rita est coiffeuse. C'était ma meilleure copine depuis toute petite et je lui faisais entièrement confiance. Elle a toujours su trouver les mots pour me faire bouger. Mais là, elle allait vraiment mettre un grand coup de pied dans ma vie. Recule-toi un peu que je te vois de loin. J'ai plus de cheveux. T'es magnifique, ça te va trop bien. J'adore. Bon, le seul truc, c'est tes fringues, quoi. T'as rien d'autre? Si. Peut-être. Attends. Essaye mon blouson pour voir. Ouais, je crois que c'est ça qu'il te faut. Wow. T'aimes bien? Ouais. Tu déchires? Je me suis acheté quelques fringues un peu rock. Rita avait raison, ça m'allait hyper bien. N'empêche que je me reconnaissais pas. Je regardais partout. Dans les miroirs, les vitrines. Pour une fois, je me trouvais pas mal. Et j'allais pas être la seule à réagir à ce changement de look. Attends. Wow. Bah, c'est mon jour de chance. Tu vas où comme ça? En cours. En cours? Oui, je suis en deuxième année. Moi aussi. Mais je comprends pas, on s'est jamais croisés avant. Et tu t'appelles comment ici? Je m'appelle Louison. Partout. Et ça te dirait d'aller prendre un café, Louison? Moi, c'est Marc. Écoute, Marc, là, j'ai un TD. Ah, sérieuse, en plus? Bah, je sais pas, on peut se voir après. Et je peux te demander ton numéro? Tu cherches partout. Salut. Waouh! Salut. Mais c'est dingue. Elle est dans cette fac? Sans déconner. Mais t'as quel nom ici? Tu sais très bien comment je m'appelle. Mais évidemment que je le sais. Mais je fais une soirée samedi soir. Ça te dit de venir? Carrément. Je sais pas. Non mais t'inquiète, personne ne va t'emmerder avec des questions. Tu seras là incognito. Écoute, j'ai mon TD là, je te tiens au courant. Eh mais tu m'as pas donné ton numéro? J'ai rien compris. Marc, c'était le tombeur de la fac. Il m'avait jamais calculé. Et Béa, la veille, elle se souvenait pas de mon prénom et là, elle m'invitait à une soirée chez elle. À la fac, tout le monde se retournait quand je passais. Tout ça à cause d'un nouveau look. C'était hyper bizarre. Je peux avoir un autographe? Waouh, c'est trop cool de te voir en vrai. Je pense que tu me confonds avec quelqu'un. Oh, t'inquiète pas, Nika, et je dirai rien. Waouh, je te suis depuis ton premier album. Quand je vais dire ça à mes potes, ils vont halluciner. Jennifer, et je m'appelle Jennifer. Et tu peux en faire un pour ma sœur aussi? Merci. Je t'en prie. Tiens. Nika. En rentrant chez moi, j'ai tapé Nika sur Internet. Il y avait des centaines de pages sur cette chanteuse. Et là, j'ai halluciné. On avait exactement la même tête et la même coupe de cheveux. C'était incroyable. Je comprenais mieux pourquoi tout le monde se retournait sur moi. Le look de Nika était très travaillé. Elle était sûrement maquillée et coiffée par des professionnels. J'essayais de le reproduire, mais c'était hyper difficile. J'ai passé des heures avant d'y arriver. À la fin, j'étais super contente. Je lui ressemblais comme deux gouttes d'eau. J'ai adoré ton émission. T'as une styliste perso? Non, je me débrouille toute seule. Enfin, si, parfois, les couturiers m'envoient des fringues, mais... T'as trop de chance. Puis j'ai adoré ton nouveau titre. Merci. J'ai vite pris goût à cette notoriété. Je me suis créé un profil sur Internet. J'ai commencé à m'inventer une vie, à mettre des photos de moi gamine. Tous les soirs, je regardais ce qu'on m'avait posté. J'avais l'impression d'avoir des centaines d'amis. Il est trop marrant, ce mec. Qui ça? Marc.
Je te le présenterai si tu veux. Non, merci. Oh, Rita, ça va, c'est drôle comme situation. Ouais, super drôle. Non, franchement, ça aurait pu l'être, mais là, tu vas trop loin, tu vas avoir des problèmes. Hein. Attends, j'ai rien fait de mal, là. Non, bah non. Tu te fais passer pour quelqu'un que t'es pas, tu mens à tout le monde, c'est pas grave, ça. Mais c'est pas toi qui voulais que je change? Si, je suis d'accord, mais pas à ce point-là. Faut que tu redeviennes Louison. T'as compris? Eh, tu m'écoutes quand je te parle? Attends. Allô? Oui. Oui, bonjour. Ah. Ah, je sais pas, j'aime beaucoup votre magazine, je le connais très bien, mais de là à faire la couverture, j'ai pas trop le temps en ce moment. Ah oui. Ok, ben, dans ce cas, ça me va. Mais alors, par contre, je choisis la photo et je relis l'interview. Ok. Merci. Au revoir. Mais attends, tu fais n'importe quoi, là. Tu usurpes son identité. Attends, c'est une photo de couverture pour le magazine de la fac. Et alors? Bah, elle ne le saura jamais. Ok, si tu veux. De toute façon, tu fais n'importe quoi, je t'aurais prévenu. Moi, je m'en vais. Rita... Quoi? Je recommencerai pas. Je te promets. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû écouter Rita. La photo a fait la une du magazine de la fac. Très vite, des fans sont venus m'attendre à la sortie des cours. J'étais obligée de passer par la salle des profs. Cette histoire avait pris beaucoup trop d'ampleur. C'était impossible pour moi de revenir en arrière. C'est bon, on peut sortir par là. Il n'y a personne. Ok. Tu vas bientôt plus pouvoir venir en cours si ça continue. Mademoiselle Garnier? Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour. Inspecteur Raoult, police nationale. Je viens vous signaler qu'une plainte a été déposée contre vous. Une plainte. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, vous savez à qui vous parlez, là? Restez en dehors de ça, monsieur, s'il vous plaît. D'accord? Vous allez nous suivre au commissariat. Et pourquoi, monsieur, j'ai rien fait? Vous êtes suspecté d'usurpation d'identité. Usurpation d'identité? Mais c'est quoi cette histoire? J'étais effondrée. Mes parents allaient être mis au courant et qu'est-ce que j'allais pouvoir leur dire? Ces 24 heures de garde à vue ont été les pires heures de ma vie. Et en sortant, tout le monde savait. T'as invité Maxime? Je sais pas. J'essaie encore de 15. Salut. Je vais vous expliquer. Expliquer quoi? T'es une grosse mytho et tu t'es bien moqué de nous. C'est pas ce que je voulais. T'es pathétique. J'avais tout perdu. Et alors que j'étais au plus bas, j'ai reçu un coup de fil de Nika. Elle voulait me voir. Elle est venue me chercher à la sortie des cours. Nika? Bonjour, Louison. Attends, je voulais te voir. Je suis désolée. J'ai rien calculé. Les choses se sont enchaînées sans que je m'en rende compte. Calme-toi. Je suis pas venue pour ça. Mais pourquoi alors? Quand j'ai vu ta photo dans le magazine de la fac, j'ai eu un doute. Je me suis renseignée au commissariat. Je comprends pas. C'est quoi ta date de naissance? Le 2 janvier 1993. À Saint-Hippolyte, comme moi. Quoi? Tu as été adoptée à la naissance? Ben... oui. Moi, personne ne m'a adoptée. J'ai grandi dans un foyer avec d'autres enfants. Attends. T'es en train de me dire que... t'es ma sœur? Oui. Sœur jumelle. Te faire passer pour moi, c'est la meilleure chose que tu aies jamais faite. Je suis vraiment contente de te rencontrer. Je me sentais tellement seule. On sera plus jamais seule maintenant. J'ai toujours eu l'impression qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Je me suis sentie vraiment exister pour la première fois quand j'ai pris ma sœur dans mes bras. Depuis, on ne se quitte plus, on est inséparables. On n'en finit pas de se trouver des points communs, c'est magique. On travaille désormais ensemble. Tout en finissant mes études, j'ai écrit les paroles de plusieurs chansons du nouvel album de Nika. Une belle carrière nous attend. Et tout ça grâce à une simple coupe de cheveux.